Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Denis Agré, je suis médecin. Pour que ça soit bien clair pour tout le monde, ce dont je parle, ce n'est pas un point de vue, ça s'appelle un diagnostic médical qui relève de ma compétence de santé publique et de médecin clinicien. Ça fait plus d'1 an que je communique pour rétablir une certaine forme de vérité. Il est bien évident qu'on ait affaire à un mensonge d'État. Alors vous avez vu, j'ai filmé France 3, qui était juste là, et il a eu peur, il avait honte, parce que depuis des mois, il déforme mes propos et vos propos. Les médias mainstream sont des collaborateurs majeurs. Je vais vous lire un échange que je viens d'avoir avec Christophe Prudhomme, qui est soi-disant un médecin CGT parisien, que j'ai côtoyé depuis de nombreuses années, avec qui j'avais, on va dire, une certaine confiance pour défendre le service public. Voilà ce qu'il m'écrit. Je regrette ta décision. Alors, je vous le précise, ce n'est pas une décision, c'est un diagnostic médical populationnel. La position de la CGT est claire. Nous sommes pour la vaccination, mais nous considérons qu'avant de suspendre des personnels non vaccinés, il faut assumer leur remplacement pour éviter des réductions d'activité dont les conséquences pour les patients sont potentiellement plus graves que de laisser en poste des non vaccinés. Alors il avoue sa faiblesse en disant qu'il vaut mieux laisser des non vaccinés en poste. Voilà ce qu'il vous dit. Et je lui ai répondu la chose suivante. Il s'agit même plus d'être pour ou contre le vaccin. Il s'agit d'un problème de discrimination sur l'état de santé qui est inscrit dans le code pénal. Comment peut-on exclure son collègue, sa collègue infirmière, aide-soignante ou médecin, parce qu'ils ne sont pas vaccinés? On ne s'est jamais soucié de savoir si tout le monde était vacciné pour la grippe. Alors vous devriez aussi obliger tout le monde, tant que vous y êtes, à se vacciner aussi pour la grippe. Et enfin, comment peut-on interdire des soins à des patients non vaccinés? Car nous en sommes là dans notre pays. Les patients n'osent plus aller à l'hôpital. Encore, je viens de discuter avec Clotilde Ollier, que vous savez, qui est infirmière à la clinique du Millénaire, 2, qui est conseillère municipale à Montpellier et qui est ici avec nous. À la clinique du Millénaire, il y a des services qui sont fermés, on n'admet plus que les gens en urgence. Donc il est bien clair que dans notre pays, il va y avoir un retard de prise en charge pour les maladies chroniques et qu'il va y avoir de la surmortalité liée au non-recours aux soins possibles, que ça soit pour les vaccinés ou les non-vaccinés, puisqu'il va y avoir une diminution drastique du personnel médical. Donc nous sommes en train, et le gouvernement est en train d'aggraver un cercle vicieux majeur, et que la mortalité et la morbidité va augmenter dans les mois qui viennent, de manière, on va dire, multiple. Et aussi, il est bien évident que les rapports de la NSM, que j'ai lus pour vous depuis des mois, notamment sur ma page Facebook, montrent à quel point il y a des effets indésirables très graves et des décès après vaccination que le gouvernement nie totalement. Il est stupéfiant de voir les parents encore totalement hypnotisés en France et à Montpellier, dans ma ville et dans la ville où j'ai fait des études de médecine. Il est stupéfiant de voir le président du Conseil de l'Ordre de l'Hérault, qui a été largement informé par ma personne, de ne rien dire. Au début juillet, j'ai interviewé une maman dont le fils de 18 ans avait une myocardite avec Pfizer. Son fils avait fait de la réanimation. On m'a répondu au Conseil de l'Ordre qu'il s'agissait d'une coïncidence. Et les coïncidences risquent de continuer à se répéter, malheureusement, et vous l'avez aussi sur mon mur Facebook. Une jeune fille de 15 ans a été vaccinée cet été avec Pfizer.
et elle est décédée au CHU de Montpellier début août. Alors tout ceci est caché, enterré par des médecins collaborateurs. Un jour, ils seront jugés par le peuple. Pour être synthétique et être dans l'action, je suis monté à Paris le 28 août et je vous assure qu'à mon sens, et je vous laisserai vous approprier cette chose-là, la seule manière d'arrêter ce système, c'est que tous les Français, y compris des cités de toute l'île de France, aillent envahir Paris pendant une semaine. Voilà! C'est la seule solution pour arrêter tout ça. Et il faut demander l'activation du principe de précaution pour arrêter ces vaccins et arrêter la mise en danger des enfants. Soyez bien conscients, y compris les étudiants, que l'obligation vaccinale, ils vous ont laissé rentrer tranquillement à la fac, mais elle est là sur vous à partir du 15 octobre. Donc réveillez-vous s'il vous plaît les Français, et montez tous à Paris, envahissez les rues de Paris, envahissez les médias, et tout ça pourra s'arrêter grâce à la mobilisation collective. C'est pas compliqué de prendre des voitures, des camions et de monter à Paris en 2021. Merci. Je voudrais qu'on fasse un là pour Denis Agré qui m'a vraiment au tout début de ce flingage des soignants, au tout début de ces injections, j'ai rencontré Denis Agré sur les réseaux et c'est grâce à lui, vraiment grâce à lui, que j'ai pu tenir 7 semaines sur les pavés, parce que c'est un homme qui est humain, qui a des tripes et qu'on doit soutenir.